Alors bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste et éditeur. Bienvenue en Polynésie pour cette nouvelle année 2018 qui commence, bonne année à vous. Et donc vous voyez, je vous apporte un peu de soleil dans la grisaille métropolitaine qui incarne bien l'état du pays. Alors qu'ici en Polynésie, tout va pour le mieux. Voilà, alors je recommence ma série de vidéos après vous avoir donné mon témoignage, le témoignage de ma conversion, dans une petite parenthèse, mais je pense qu'il vous aura intéressé. D'ailleurs la vidéo marche pas mal. En tout cas ça explique bien ce que je suis devenu, pourquoi je suis devenu chrétien, calviniste, voilà. Alors cette fois je vais vous parler après m'être pour 9 vidéos intéressé à ce qu'on pourrait classer à droite sur encore que, hein, il y en a certains on se demande, mais bon, plutôt des gens voilà, catholiques, des gens Piero San Giorgio, je sais pas, marxiste ou en tout cas on sait pas trop, mais bon, pas à gauche a priori. Et bien là je vais m'intéresser pour pas forcément plusieurs vidéos, parce que la prochaine sera consacrée à Pierre-Yves Rougeron et son mentor Pierre Jovanovic. Je vais faire comme disent les Anglais, je vais tuer deux oiseaux avec une seule pierre, hein, je vais faire d'une pierre deux coups. Mais là je vais m'intéresser au cas de Bonjour Tristesse, un certain Mathieu Longat, voilà, qui est né en 87. Donc c'est un jeune issu de, non pas de l'immigration, ce qu'on pourrait croire quand on l'écoute, mais issu de Trappes, ce qui revient à peu près au même, et issu de l'école l'éducation nationale socialiste française, donc un bon produit du terroir si vous voulez, en tout cas ce qu'elle est devenue, cette école, qui est donc anticapitaliste, pro-islam, enfin tout ce qu'il faut quoi, anti-chrétienne, donc voilà, toutes les bonnes valeurs elle les incarne. Et ce monsieur qui est un comédien, donc bon, déjà on sait la valeur qu'ont les comédiens qui réussissent. Bon, lui semble avoir un peu réussi puisque sa chaîne est très vue, ce qui en dit plutôt long sur l'état d'esprit d'une majorité de Français que sur son talent, mais ça je pense qu'il n'y a plus besoin d'en faire la démonstration, sinon TF1 serait d'excellents programmes, hein, puisque ce sont les plus regardés. Et donc ce monsieur peut vivre de ses vidéos grâce au salaud américain, donc YouTube, qu'il dénonce dans ses vidéos d'ailleurs, c'est assez drôle, mais donc il dénonce celui qui le paye, mais ça c'est classique. Donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus, j'ai écouté, j'ai pris la peine. Alors là c'est un peu plus dur, là. Déjà j'ai un peu de mal avec des gens comme les vidéos, les gens dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes, mais là je dois vous avouer qu'avec Bonjour Tristesse j'ai fait vraiment un effort sur moi, parce que c'est quelqu'un qui est absolument insupportable, déjà sur le fond évidemment, puisque c'est l'opposé de tout ce que je pense, à quasiment aucune exception près, mais alors sur la forme, je dois dire que j'ai du mal à comprendre les gens qui veulent se détendre, parce que sur YouTube on n'y va pas pour forcément s'instruire, sauf les gens qui regardent mes vidéos évidemment, mais c'est censé être un divertissement pour eux, et ils se mettent sur ces vidéos de Bonjour Tristesse, donc d'ailleurs qui porte très bien son nom, parce que quand on sort de là on est complètement déprimé, parce que le gars est déprimant, mais en plus il vous gueule dessus et il vous insulte en permanence, à peu près une insulte toutes les 10 secondes, j'ai fait un calcul, une petite moyenne sur 3 ou 4 vidéos, c'est un bon rythme hein, quand même. Donc le gars finit une phrase sur deux par putain, ou fait chier, ou enculé, ou etc. Bon, voilà, diverses joyeusetés comme ça. Donc là je les prononcerai plus ces mots là, c'était juste pour vous éviter de regarder ces vidéos si vous ne les connaissiez pas, voilà. Et donc ce langage fleuri est censé faire partie d'un personnage, vous comprenez, qu'il aurait créé, qui n'aurait rien à voir avec lui, parce que lui quand il est en interview, vous vous rendez compte, c'est un petit garçon charmant, gentil, qui vous parle comme ça avec un grand sourire, une toute petite voix, oh le toute petite voix, et puis quand il est face caméra, voilà, ça c'est... Et alors ce qui est intéressant, moi je connaissais pas, évidemment, on m'a envoyé ces vidéos, j'ai trouvé ça débile, mais j'ai vu que ça continuait et qu'il avait son audience. Donc comme il déverse sa bêtise, son gauchisme à l'état pur dans le cerveau de mes jeunes concitoyens qui se font avoir et qui regardent ces vidéos YouTube, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me penche sur son cas, parce que ces gars-là, il ne faut pas les laisser parler
comme ça, ça serait trop facile, il faut un minimum les contredire. Et donc, ce qui m'intéresse déjà, c'est qu'ils révèlent la vraie nature de ces idées, c'est-à-dire que ce ne sont pas des idées paisibles. Ça, c'est son personnage, justement, dans lequel il révèle sa haine. Et le marxisme en général, et le gauchisme en particulier, après il y a différentes variantes, c'est la haine à l'état pur. Et évidemment, ils vont couvrir... Tiens, le coq s'est enrayé. Ils vont couvrir cette haine d'un vernis d'amour, d'empathie, de tolérance. Mais en fait, si vous regardez ces vidéos, moi je vous encourage à les regarder, parce que c'est vraiment très parlant sur le gauchisme, les gauchistes en général, les anti-France, qui veulent défendre une France dans lesquelles ils sont déjà au pouvoir, mais dans lequel ils se posent en tant que principaux contestataires, vous voyez, principaux opposants, rebelles, dissidents même. Ah, ça c'est très fort, c'est un peu comme Soral d'ailleurs. Et ils sont d'accord sur pas mal de choses d'ailleurs avec Soral, qui est pro-islam aussi, qui est marxiste aussi, bon, antisémite aussi quand on pousse un peu, parce que Israël, il faut pas trop les pousser pour qu'ils commencent à dire que c'est un État voyou, etc. Donc là vous avez une révélation face caméra d'une nature en fait, voilà, que le gauchiste en fait, normalement c'est l'inverse, c'est-à-dire face caméra il va être tout gentil, tout doux, à moi vous comprenez, puis dans la rue, bam, il va arriver avec ses coups de matraque ou vous voyez, comme ceux qui ont tabassé un brave policier là qui a failli mourir parce que un Tahitien d'ailleurs à qui je rends hommage ici, parce qu'il y a des Tahitiens. Les Tahitiens sont courageux en général, je suis bien placé pour le savoir, et donc celui-là, il est sorti de sa voiture, il a commencé à les prendre sans son arme, parce que ça lui est interdit par sa hiérarchie, mais voilà, les gens comme Mathieu Longat se réjouissent quand on fout le feu à des flics, hein, ces salauds de flics. Usul aussi, je ferai peut-être une vidéo sur ce gars-là, parce qu'en plus il est fan de jeux vidéo, donc ça m'intéresse. Alors Usul, lui, il a carrément dit qu'il fallait tabasser les flics et tout ça, donc aucun problème. Donc voilà, c'est ça le gauchisme, mais ces gens-là, s'ils commencent à être menacés ou quoi que ce soit, ils vont faire vite le numéro pour le 22 pour les flics, là, comme dirait Jean Reno. Donc voilà, mais c'est pas une contradiction pour eux, c'est normal, on critique les Américains qui nous offrent Internet, et puis on se fait payer par eux. Voilà, on en vit même, et puis bien grassement apparemment, parce qu'il y a suffisamment de gogo en France pour écouter ces vidéo après vidéo. Voilà, on dénonce évidemment le capitalisme, mais on vit évidemment pas comme un Amish. Non, on vit dans une France qui a bénéficié du capitalisme et qui là retourne en arrière évidemment, parce que tous ces gauchistes là, ça les insupporte de voir des gens qui ne sont pas pauvres, vous comprenez, parce que leur objectif quand même c'est que les gens restent pauvres pour qu'ils puissent voter socialiste. Enfin bref. Donc j'ai écouté quelques-unes de ces vidéos. Alors déjà, pourquoi Bonjour Tristesse, il l'explique, c'est un hommage à Paul Éluard, donc toujours voilà, il faut ce vernis de culture, il faut ce vernis de, je l'étale d'ailleurs comme de la confiture. Non, c'est Bonjour Tristesse, c'est t'es triste mon gars, à mourir. En fait, tes vidéos sont suicidaires, d'ailleurs on voit bien, c'est quelque chose que tu gardes en toi comme un cancer, et que si tu l'exprimes pas, ça va se développer sous forme de cancer. Donc il vaut mieux, c'est ta psychothérapie en fait, tu as très bien compris, comme Soral d'ailleurs, tu fais ta psychothérapie face caméra et ça t'évite d'aller chez le psy, quoi. Alors voilà comment Mathieu Longat présente sa propre chaîne Bonjour Tristesse sur YouTube. Je sodomise, je vous avais dit, hein, pardon, mais pour les oreilles chastes et chrétiennes qui m'écoutent, je sais qu'il y en a de plus en plus, donc pardon, mais je suis obligé de citer, malheureusement. Je sodomise verbalement les politiques qui participent au massacre de l'idéal démocratique. Ceci est l'expression néo-moderne de l'exaspération ambiante. Le montage, c'est pour les connards et pour ceux qui savent en faire. Voilà. Je vous avais dit à peu près une insulte tous les 10 mots, toutes les 10 secondes quand c'est oral. Donc, déjà vous voyez ça, vous dites bon, le gars, il n'est pas resté assez longtemps à l'école, ou il est resté trop longtemps si c'est l'école nationale socialiste française. Alors 3 mois après son lancement, il était déjà interviewé par un site féministe, Mademoiselle, dans lequel il pouvait expliquer pourquoi il était anti-média. Voilà. Il s'est interviewé par un média du système, mais il explique pourquoi il est anti-média.
Dans cette interview, il explique qu'il a été contacté, alors ça je vais y venir, il explique qu'il a été contacté par plein de gens dans la télé, mais il est anti-télé. Alors vous voyez, c'est contradiction permanente. Je pense que j'ai même pas besoin à chaque fois de commenter, parce que vous-même vous pouvez voir l'énormité de la chose. Mais j'espère que certains de ces spectateurs, je sais pas comment on dit, ces gens sur internet qui le regardent, qui perdent leur temps à le regarder, je peux dire, tomberont sur cette vidéo par le jeu des associations de mots-clés et pourront comprendre un peu la logique, la cohérence de ce genre de personnage. Alors, voilà ce qu'il déclare dans cette interview, notamment accordée à Mademoiselle 3 mois après son lancement. Donc le gars, vraiment, il est tellement rebelle et dissident que 3 mois après son lancement, hop, il faut l'interviewer. Bah oui, c'est normal. Alors c'est une revue d'actualité hebdomadaire dans laquelle je vais éructer, le mot est bien choisi, ma haine subjective. Alors là, elle est tellement subjective que c'est 100% de ses idées à lui, hein, de l'actualité et particulièrement des politiques. Parce qu'on verra, il n'aime pas du tout les politiques. On se demande bien pourquoi. Ils sont tous de son côté et d'accord avec lui. Mais c'est plus chic, c'est plus fashion de se dire opposé même à ceux qui partagent quasiment toutes vos idées, parce que comme ça, on ne fait pas partie de l'oligarchie dominante, évidemment. C'est avec une énergie assez véhémente, mais j'essaie d'y injecter un brin d'humour. En effet, c'est un essai. Bon, raté, mais c'est un essai quand même, donc je vous dis que dans ces vidéos, j'essaye de dire du bien d'abord des gens. Là, j'ai un peu oublié, parce que c'est vrai que j'ai du mal. Alors, on va dire que c'est un comédien, ce qui doit lui faire plaisir. Pour moi, c'est plutôt une insulte, mais pour lui, c'est son métier, donc voilà. Un comédien, c'est quelqu'un qu'on paye pour dire des choses, hein, qui pense pas. Donc, c'est un peu comme un avocat. Vous voyez, j'ai à peu près la même estime pour un avocat que pour un comédien. Bon, c'est vous dire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de bien? Il apprend ses textes par cœur. Waouh! Bon, pour un comédien en même temps, il appelle ça une performance d'ailleurs. Parce que tout le monde, comme il vous l'a dit, tout le monde fait du montage. Moi, je ne fais pas spécialement de montage là. Je prends des notes, je travaille avant, mais il dit le montage c'est pas bien. Moi, je fais une performance, vous comprenez. Donc, ça sort du lot. Voilà. Donc, on peut lui accorder ça. Voilà, il apprend du texte. Donc, c'est un robot qui crache du texte. Voilà. Mais il en est très fier apparemment. Et il y met le temps puisque c'est toujours le même. Mais apparemment, il y a des gens comme ça. Alors, c'est un personnage, précise-t-il, parce qu'on l'avait pas remarqué. Les gens, en fait, croient qu'il est comme ça dans le privé. À mon avis, il se trompe pas trop, parce que tu peux pas sortir autant de conneries sans y penser un minimum. Parce que c'est lui-même qui écrit ses textes, hein, donc s'il avait quelqu'un, un parolier, ou quelqu'un qui lui écrive les textes, à la limite. Mais là, il s'écrit ses propres textes. Donc en fait, je pense qu'il est en train d'être bouffé par son personnage. Qu'il avait créé au départ, ouais, c'était un peu une blague, et puis là, en fait, il l'est devenu, quoi. Et comme tous les gauchistes, en fait, qui deviennent leur propre personnage. Alors, c'est un personnage, à la base, je suis comédien, hein, il en est fier, je viens du théâtre d'improvisation, j'étais dans l'ancienne équipe de Jamel Debbouze à Trappes. Et là, vous voyez, il y a des mots-clés comme ça, Jamel Debbouze, Trappes. Donc Trappes, c'est l'ex-France, hein, bon, moi j'appelle la France l'ex-France, mais là, on n'est même plus, il faut le passeport, quoi. Il faut, déjà, pour rentrer dans un immeuble à Trappes, il faut que vous montriez votre carte d'identité et que vous montriez que vous habitez bien là, parce que maintenant il y a tellement de dealers de drogue, là j'invente rien, j'invite notre cher ami qui vient de Trappes, s'il y vit encore, parce qu'à mon avis, en fait les gauchistes, dès qu'ils commencent à gagner un peu de fric, hop, ils vont dans le 18e à Paris, voilà, dans le quartier Bobo. Et puis, ils font bien attention de ne pas mettre leurs enfants, quand ils en ont, à mon avis, il est trop jeune pour en avoir, ils font bien attention de ne pas mettre leurs enfants avec la diversité, vous savez, ce qu'on appelle en fait l'islam. Et donc, mais non, lui, il est pro-islam, comme vous allez voir, donc, mais son modèle, apparemment, c'est Jamel Debbouze, un plagiaire, comme on l'a découvert récemment, et on a découvert, à mon avis, que le sommet de l'iceberg, puisque si on va creuser un peu, il y aura peut-être d'autres vidéos qui sortiront, mais déjà, c'est prouvé que ce mec-là est un plagiaire, donc... Alors, sa décharge, son interview a été faite avant qu'on ait découvert que Jamel était un plagiaire, mais bon. Bon, à Trappes, voilà, tout est dit, me semble-t-il, donc le gars, en fait, a développé un syndrome de Stockholm, qui est plutôt un syndrome de la Mecque,
parce qu'il a acquis à peu près tous les réflexes de Tariq Ramadan, qui va défendre d'ailleurs dans une vidéo, comme vous allez le voir juste après. Et donc, le gars n'est pas musulman, mais bientôt, à mon avis, ça va pas tarder, quoi. Il commence déjà à s'entraîner pour la prière, à mon avis. Bon. Et donc, il ajoute « Je ne me considère pas comme un youtubeur, mais comme un comédien qui fait des vidéos sur le web. » Bon, je vous disais, il en est fier. « Je suis politisé depuis longtemps. » Bon, on s'en était rendu compte, mais c'est un personnage. Hein. Le problème, c'est, comme je notais, le problème, c'est qu'il n'a pas évolué depuis ses 18 ans, contrairement à moi. Moi, j'ai un peu de compassion pour lui, parce que déjà, je suis chrétien, et puis d'autre part, j'ai été chez les Verts, moi. J'ai été assez stupide, mais surtout par atavisme familial. Parce que ma mère m'a mis ses idées dans la tête, et puis c'était bien, les Verts, machin, mais j'étais déjà libéral, heureusement, grâce à mon père, j'avais compris certaines choses, mais bon, je suis allé militer chez eux, puis j'étais curieux, donc j'étais stupide, mais j'étais curieux quand même, et ça m'a mis 6 mois pour comprendre que les Verts, c'était pas la panacée, c'était plutôt l'opiacé, et donc, voilà, on peut être bête quand on est jeune, mais là, il a 30 ans, ou un peu plus maintenant, donc, je sais pas, il y a certains chez qui le chemin est plus lent, voire certains, vous voyez, Ciné, par exemple, toujours de gauche, pareil, il a les mêmes idées que quand il avait 15 ans, le gars. C'est-à-dire, il a vachement évolué, mais plutôt en poids. Alors, je suis politisé depuis longtemps. Alors, il parle de son émission, ça part d'une critique des médias de masse. Ah bon. Voilà, donc il faut savoir que ces gens-là, bon, je l'ai démontré 1000 fois, l'AFP, qui produit 80% de l'information fraîche en France, donc là, dans le livre noir de l'AFP notamment, et de gauche et d'extrême gauche. France Télévisions, gauche, extrême gauche. Radio France, gauche, extrême gauche. Là déjà, vous avez 80% de l'information en France. Si vous rajoutez toute la presse subventionnée, etc., qui se réunit au dîner annuel de l'Humanité chaque année, comme ils l'ont fait en septembre dernier, une fois de plus, avec tous les patrons de presse sous l'égide de l'Humanité, hein, qui a vraiment pleuré des grosses larmes quand Staline est mort, et ben lui, il partage toutes ces idées-là, hein, marxistes, communistes, islamophiles, pro-palestiniennes, enfin, voilà, la liste est infinie, mais il se dit contre les médias, c'est ça qui est très fort en fait. Ah, saloperie de médias. Bon. Donc, alors, vous imaginez si moi je suis passé une fois à la télé, c'est déjà trop pour lui. Ah non, lui jamais, lui, il y a déjà trop de gens comme lui dans les médias. Ah bon, mais c'est marrant, je suis passé qu'une seule fois alors. Alors, je ne sais pas monter moi-même les vidéos, et donc je fais des plans séquences. Ouais. Donc là, moi j'ai appris en 5 minutes hein, à monter des vidéos, donc, mais je sais pas, apparemment il y a des gens qui sont plus doués pour apprendre par cœur et recracher un truc face caméra que pour comprendre à faire des montages sur internet. Bon. Ma politisation est familiale, on a toujours débattu à table. J'aurais bien aimé être autour de cette table pour savoir si c'est pas des trotskistes qui débattaient avec des marxistes, des gauchistes et tout ça. Parce que ça c'est un beau débat aussi, ça c'est le débat qu'on a en France. C'est Zemmour, le marxiste, contre Edoui Plenel, le trotskiste, contre Caroline Fourest, la gauchiste, enfin... Et voilà, donc là on a un beau débat en France en effet, hein, c'est ce qu'on retrouve dans les médias en permanence, mais alors les libéraux, jamais, les protestants, je vous en parle pas, il y a déjà un peu plus de catholiques, mais souvent c'est des catholiques de gauche, et donc voilà, c'est la gauche qui débat avec la gauche, et la droite étant de gauche, et le Front National étant de gauche. Voilà, mais ça n'a pas... On a beaucoup débattu en famille pour lui, et en France on doit débattre beaucoup aussi selon lui. Alors je n'ai pas la volonté d'avoir la science infuse, ni de diffuser la vérité. J'ai juste la prétention d'émettre la subjectivité avec un minimum réfléchi. La subjectivité, un minimum réfléchi est basée sur l'humanisme. Voilà, ça c'est le mot-clé. L'être humain est au centre de l'univers, il n'y a pas de Dieu, évidemment, là je ne vous en parle pas, mais c'est évident, quand on est né à trappe, soit on est musulman, soit on est athée, donc on passe de devenir très clairement, et donc lui pour l'instant, il est humaniste, ça veut dire qu'il n'a même pas compris que l'islam est anti-humaniste, et donc il est humaniste et pro-islam, mais c'est pas grave. Voilà, en fait, la religion la plus humaine, pas humaniste, puisqu'elle place Dieu sur son trône, et l'homme à sa place, c'est-à-dire tout en bas, pécheur, etc., c'est évidemment le protestantisme. Le
christianisme bien compris, autrement dit le calvinisme. Et ça donne des fruits les plus humains et je vous renvoie à ma conférence de 2h30 sur les pays les plus protestants, catholiques, musulmans, athées, voilà. Et il verrait lui-même que les pays qui donnent les meilleurs fruits de son propre point de vue, selon ses propres critères, égalité homme-femme, égalité de revenus, indice de développement humain, pas de pauvreté, sont les pays scandinaves, donc protestants depuis 500 ans, sans interruption. Mais ça, pour que ça arrive à sa compréhension, déjà il faudrait qu'il regarde cette vidéo, après il faudrait qu'il regarde mes 2h30 de conférence, mais ça va tellement déranger son idéologie qu'il a hérité à Trappes, qu'il n'ira pas plus loin que 2 minutes. Déjà, ah non, c'est qui celui-là, Jean-Robin? Bon, voilà, ça sera terminé. Donc ça vous montre un peu l'état d'esprit, l'ouverture d'esprit des gens qui prônent évidemment la tolérance toute la journée. Ils ont tellement ce mot à la bouche que ils ont pas compris ce que ça voulait dire, mais ça sonne bien. Oui, tolérant. Ah oui, moi je suis tolérant. Bon. Alors, j'ai été contacté par pas mal de chaînes de télé. Là, rappelez-vous, on est 3 mois après son lancement. Et il est anti-média de masse. Hein. Il vient de le dire là, 2 phrases avant. Et c'est pour ça qu'il a été contacté par... Mais à un moment, il voit pas... Ça se touche pas, là. Il n'y a pas 2 neurones qui se touchent en disant « Ah, mais je suis en train de me contredire, là. Radicalement, je suis en train de dire face caméra que mon discours en fait est complètement accepté dans les médias dominants, qu'il est toléré, qu'il est subventionné, qu'il est promu. » Bah non, apparemment non. Alors s'il y a 2 pistes politiques à explorer, dit-il, c'est la reconnaissance du vote blanc et la démocratie participative. Voilà. Donc, puisqu'il est pro-islam, je dirais dans une république islamique, déjà ces 2 questions, elles sont réglées d'avance. Hein. Pas de vote blanc, pas de démocratie participative. Donc, c'est bien de défendre l'islam quand il est à 5 ou 10%, et puis quand il commence à commettre des attentats, puis quand il commence à prendre des quartiers, là il n'y a plus de démocratie participative, c'est marrant, puis il n'y a plus de vote blanc. Mais lui il est pour quand même, il y croit, ouais l'islam c'est bien. C'est fatigant tous ces gens qui, en plus, qui font des leçons de morale, vous écoutez ces vidéos, c'est ça en fait. C'est un prêtre, vous voyez, athée, mais un prêtre quand même, c'est-à-dire le gars il vous prend de haut, il vous dit, mais toi, connard! En plus, oui, donc athée en plus avec les insultes, forcément. Là, au moins, ceux qui font la morale quand ils sont catholiques, disons, ils insultent pas avec des gros mots. Ils insultent autrement, hein, je vous rassure. Mais bon. Et donc, quel est le pays, puisqu'il aime la démocratie participative, quel est le pays qui a le plus de démocratie participative au monde? C'est la Suisse. Voilà. Ah, la Suisse qui a voté contre les minarets, quelle horreur, pays fasciste, etc., comme disait Yann Moix. Et donc voilà. Donc, en fait, les gars vous disent être pour quelque chose, puis quand évidemment les gens peuvent voter, ils votent pas pour ce que vous voulez vous. Donc, ah non, finalement, non, la démocratie participative, non. Quand ça va dans mon sens, oui. C'est comme la liberté d'expression, vous voyez, c'est la même chose. Oui, je suis pour la liberté d'expression, mais si le gars est anti-islam, il doit pas passer à la télé. Ah non, il est anti-islam, vous vous rendez compte, c'est un fasciste. Voilà. C'est-à-dire, il se rend même pas compte que c'est lui le fasciste en disant ça, d'une part, et d'autre part, l'islam étant fasciste, il défend le fascisme. Bon, mais j'y reviendrai. Alors, quand on passe de Sarkozy, qui était à droite, et même très à droite, c'est bien connu, donc le gars a augmenté la taille de l'État, augmenté tout un tas de taxes, il a laissé toutes les scories de l'État communiste dû à Maurice Thorez, le statut des fonctionnaires, la retraite par répartition due à Pétain, enfin tous ces trucs de gauche et d'extrême gauche. Le PIB est toujours à 57% géré par l'État. Sous Sarkozy, ça a même augmenté. Il a creusé la dette, donc le poids de l'État. Mais il était à droite et même à l'extrême droite, hein, Sarkozy. Bah voyons. Et Hollande, on est passé de Sarkozy à Hollande, qui est à gauche. Bon, ça on est d'accord. Et qui a été élu sur un programme très à gauche. Ben, on est d'accord aussi. Et en fait, on a le sentiment de vivre exactement la même chose. Et ben oui, c'est parce que Sarkozy est de gauche aussi. Voilà, si ça n'a pas compris ça. Alors, sauf que c'est plus apaisé vis-à-vis de l'islam. Bah oui, question centrale pour lui, hein, on y revient toujours. Rappelez-vous, Trappes, c'est très important de protéger ses frères musulmans. Sans jeu de mots. Bon, donc l'apaisement de l'islam, on connaît. C'était un peu comme l'apaisement des nazis avec Munich. On a vu le résultat. Mais vous inquiétez pas, on est en train de voir le résultat pour l'islam aussi. Et ce monsieur qui défend les musulmans, soit se convertira, soit sera égorgé parce qu'à un moment il va dire un truc qui plaira pas à un taré dans sa cave qui va dire quoi? Il a critiqué le prophète de l'islam, je vais le zigouiller, puis voilà.
elle sera terminée. Donc je lui souhaite pas, évidemment, moi je suis contre l'islam et je suis contre la violence et le meurtre et tout ça. Mais il faut savoir que les gens ne défendent pas l'islam pour rien, ils ont peur. Soit ils ont peur, soit ils le croient vraiment, bah, c'est un peu comme les femmes qui portent la burqa, ou le voile, c'est qu'elles ne veulent pas se faire emmerder, au mieux, ou c'est qu'elles croient vraiment qu'il faut porter le voile, au pire. Voilà, c'est qu'elles sont vraiment endoctrinées, quoi. Donc lui, je ne sais pas encore, j'oscille, un doute m'habite pour être aussi vulgaire que lui, voilà. Alors j'ai participé à la marche Je suis Charlie. Ah oui, pardon, alors donc, là c'était une première vidéo, donc après, un an plus tard, il passe à la télévision. Ah bah oui, les médias de masse c'est de la merde, mais il y passe. Donc, dans l'autre JT, donc ça c'est sur France 5 je crois, juste après les attentats de Charlie Hebdo ou France 4. Alors voilà ce qu'il déclare: j'ai participé à la marche Je suis Charlie, donc on est juste après les attentats, mais il y avait des gens dans cette manifestation qui ont interdit les caricatures de Charlie Hebdo. Bon. Admettons. Alors il critique ça, très bien, mais alors vous allez voir la suite. À partir du moment où ça engendre des morts, la nouvelle une de Charlie, donc avec Mahomet qui dit « Je suis Charlie, je vous pardonne », tout est pardonné, pose des questions. Donc il dit, à partir du moment où ça engendre des morts, un dessin pose des questions. Voilà. Donc il vient pour défendre la liberté d'expression, mais attention, là c'est l'islam quand même. Donc si ça engendre des morts, parce que après tout, il n'y a pas que cette nouvelle une de Charlie Hebdo qui avait engendré, elle n'a pas engendré des morts. Celle qui engendrait des morts, c'est la caricature du prophète avant, qu'ils ont repris des Danois, du journal danois. Donc, en fait, il n'est pas pour la liberté d'expression des caricaturistes, il est contre. Ah, si ça engendre des morts, là, je me pose des questions. Ouais. Vous comprenez, mes copains à Trappes, ils m'ont fait comprendre que si je disais trop... Voilà. Alors, on dépossède les musulmans de beaucoup de choses. Ça me fait toujours rire. Ah, on dépossède les musulmans. Pourquoi ils ne retournent pas en pays d'islam alors si on les dépossède, hein? T'as réfléchi à ça 2 minutes, Mathieu Longat, bientôt Mohamed Ben Hamidi, parce qu'ils changent toujours de nom quand ils se convertissent, ces gens-là. On dépossède les musulmans de beaucoup de choses, on aimerait bien savoir de quoi on les dépossède. On leur finance leur mosquée, on les fait venir, on leur fait le regroupement familial, on leur donne des allocs familiales, chômage, etc. Ce qui n'a rien du tout en Polynésie d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Mais on les dépossède en France. Ah bon? Et ils sont combien déjà? Près de 10 millions. Selon l'ancien ministre de Chirac, là, musulman, sociologue dont j'ai oublié le nom, 15 à 20 millions. Il a déclaré ça publiquement. Mais on les dépossède, les musulmans. Ah oui, c'est intéressant. Donc en fait, ces gens-là, il faudrait leur donner les clés et que tous les non-musulmans se cassent de France. Et là, ah oui, là, on les déposséderait pas. Effectivement, on leur donnerait la France. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire en même temps. Donc. Mais ça ne convient pas à monsieur Mathieu Longat. Vous voyez, il voudrait que la France, ça soit Trappes. Un Trappes français, enfin, comment vous dire, une France trappienne, vous voyez, qui est plus que des Jamel Debbouze partout. Et donc des Mathieu Longat, convertis ou pas. Voilà. Donc on dépossède les musulmans de beaucoup de choses, on ne pourra pas les déposséder de leur souffrance. Bon, je n'ai même pas besoin de commenter. Il y a eu un lâcher... Donc là, on est après des attentats qui ont tué des journalistes, d'accord, et des caricaturistes pour avoir fait des dessins, d'accord. Voilà le commentaire de cette éminence morale. Il y a eu un lâcher-prise de l'islamophobie. Ah ouais. Il faut franchement être gonflé. Alors ça, c'est le discours qu'on entend partout d'ailleurs. Mais là, je parle de lui, donc ça tombe sur lui. Mais il faut franchement être culotté pour pas dire con. Excusez-moi, mais là c'est de la bêtise à l'état pur quand même, de dire, après des attentats aussi sanglants, contre des non-musulmans parce qu'ils avaient critiqué l'islam, qu'il y a une montée de l'islamophobie. Okay? Combien de musulmans sont morts à cause de l'islamophobie? À ma connaissance, en France, 0, malgré des attentats partout contre des non-musulmans. Alors, les seuls musulmans qui sont morts, c'est le mec à Nice qui a roulé sur un peu n'importe qui, et comme il y a des musulmans en France, bah, il a roulé sur des musulmans, voilà. C'est ça l'islamophobie en France, ok? Donc arrête de la ramener, Mathieu machin, tu nous gaves. Voilà. Vas-y, déblatère, moi je suis pour la liberté d'expression, et ça me permet de montrer, chacune de tes vidéos me permet de montrer le vrai visage du marxisme en France, et du gauchisme, et tout ce que tu veux. Donc continue. Alors, j'ai une idéologie de gauche, ah, un brin de lucidité. Je pense. Ah, là, il n'est pas sûr. Tiens, il serait peut-être de droite? Non, tu n'es pas de droite.
Mais est-ce que l'idéologie de gauche est représentée politiquement en France? C'est une question qui se pose. Vous voyez, donc là, c'est comme un gars qui serait baladé, et il y en a eu, hein, qui serait baladé en Union soviétique et qui aurait dit non, mais Marx, là, ils n'ont rien compris à Marx, ces gens-là. Ils sont pas communistes. Le gros, comment il s'appelle déjà? Philoche. Ah non, le communiste n'a jamais existé. Et donc, il n'a jamais fait de mort. Voilà. Là, on est à peu près à ce niveau-là. Il n'y a personne en France qui représente la gauche. C'est-à-dire qu'on n'est jamais assez de gauche. Vous voyez, c'est comme les djihadistes, on n'est jamais assez musulmans pour ces gens-là. Donc c'est un extrémiste gauchiste. Parce que lui, Mélenchon, il est presque à droite, là. On ne sait pas trop hein, pour lui. Ah là là. Et Blum, Ferry, Paul Bert, tous ces gens-là, est-ce qu'ils étaient de gauche? Alors, ils étaient racistes, c'est vrai. Colonialistes, parlaient de race inférieure, de noirs... je sais plus ce qu'ils disaient sur les noirs, mais qu'en gros c'était des enfants qui jouaient dans un parc ou quoi. Ça c'était pas la gauche, monsieur, mon cher monsieur. Alors c'est quoi sa gauche à lui? C'est Staline, c'est Kim Jong-un? Ah non, ça c'est des pas bien. Alors c'est qui? On sait pas, ça n'existe pas en fait, c'est un gars fantasmé, voilà, je suis de gauche, c'est lui en fait. Je suis pour le bien, je fais des vidéos, voilà. Mais quand vous les mettez en place politiquement, ça fait Robespierre. Je vide mes vidéos, et voilà. C'est très bien, mon gars. Mais t'es censuré, bien sûr, ou en France, je sais pas. Mais je suis sûr qu'il est persuadé que c'est grâce à son talent. Hein. À droite, est-ce qu'on peut en dire autant à droite? À part un gars comme le Raptor dissident, par exemple. Mais sinon, toutes les vidéos, elles sont censurées. La plupart du temps, des gens de droite qui font des vidéos. Et quand on critique l'islam, Boris Lelay, par exemple, l'exemple le plus récent, Boris Lelay, sur lequel j'ai fait une vidéo d'ailleurs, s'est fait censurer, parce qu'il critiquait l'islam. Bah oui. Mais toi, quand on dit du bien, évidemment, tu vis de tes vidéos. T'as pas compris encore que l'islam est dans la place déjà. Mais non, il faut critiquer encore ceux qui... Ah, c'est fatigant. Mais peut-être que quand la France sera islamisée, complètement, je sais pas, il comprendra, il fera des vidéos, et puis il n'y aura plus Internet, donc ça servira plus à rien. Là, il vivra plus de ces vidéos-là. Mais bon. Et puis on peut citer Riposte Laïque aussi, qui critique l'islam, et ses chaînes YouTube sont régulièrement censurées. Alors, ensuite je me suis plongé dans ses vidéos, là c'était des interviews qu'il a données, mais j'ai voulu regarder quelques-unes de ses vidéos. Alors je suis tombé sur une qui s'appelle « Détrompons-nous », un jeu de mots du niveau de Libération, donc sur Trump et son élection. Alors c'est la vidéo 64, si vous voulez la regarder. C'est pas très long, mais c'est bourré d'insultes. Et c'est insupportable, comme je vous l'ai dit, donc bon, à vous de voir. Alors voilà ce qu'il dit, comme ça je vous évite de la regarder. Il est machiste, il est raciste, il est misogyne, homophobe et pas très fut-fut. Mais là, il parle de l'islam ou de Donald Trump? Parce que je sais plus. Il se trouve que l'islam est tout ça. Mais lui, il aime l'islam, alors je comprends pas. Et Donald Trump, franchement, bon, on peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas aimer, machin. Il a créé un séisme, c'est du jamais vu. Et j'étais un des seuls, peut-être même le seul en France, à dire dès juillet 2016, quand il s'est présenté, c'était 2016 ou 2015 2015, j'ai annoncé qu'il serait élu. Et tout le monde, bah, non, t'as rien compris sur Enquête et Débat. Et aux États-Unis, ils étaient que quelques-uns, Ann Coulter et Scott Adams. On était une poignée. Donc c'était pas joué du tout, personne l'a pris au sérieux et tout, et il les a tous couchés, comme on dit à Trappes. Voilà. Ça, tu dois comprendre ce vocabulaire. On les a couchés. Voilà. Et ben Trump, je suis désolé, il a couché aussi bien les républicains que les démocrates, c'est-à-dire l'oligarchie américaine. Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, il lutte contre l'islamisation parce que c'est ça qu'on fait quand on couche l'oligarchie. Mais toi, comme tu es du côté de l'oligarchie, évidemment, tu cires les pompes de l'islam et tu aimerais qu'il y ait encore plus d'islam et encore plus de marxisme et de fonctionnaires et de tous ces gens qui sont assistés, chômeurs, RMistes et autres. Ça, c'est ton kiff, ça. Tu veux qu'il y ait encore plus de pauvres qui votent à gauche. Voilà. Alors, il est machiste, il est raciste, il est misogyne, homophobe et pas très fut-fut. Ouais, pas très fut-fut, il est juste milliardaire et il a réussi dans les affaires, il a réussi dans la télévision, il a réussi dans tellement de domaines différents qu'on ne peut pas dire ça. C'est pas possible, mais sauf quand on n'est pas très fut-fut soi-même, si, on peut dire ça. Ça, je comprends qu'on soit jaloux ou qu'on ne comprenne pas. Voilà, il a créé des milliers d'emplois, il a écrit des best-sellers. C'est pas donné à tout le monde, ça. The Art of the Deal, l'art de la négociation, c'est un best-seller, un des plus gros best-sellers de l'histoire. Mais alors ça passe pour le comédien gauchiste, la négociation, ah non.
Il préfère se coucher devant l'islam et devant tout le monde plutôt que de négocier, ça voudrait dire un peu de virilité. Voilà. Alors c'était quand même lunaire, il faisait des interviews anti-système dans son immeuble à 20 millions de dollars, nous dit Mathieu. Donc je trouve que c'est moins pire que des vidéos anti-système qui plaisent aux télés et qui vous donnent des entretiens avec tous les producteurs de la place. « Allez, tu veux venir travailler avec moi, tu fais des vues sur YouTube. » Bon, quand tu seras autant attaqué que Trump, on en reparlera, hein, parce que Trump il a été attaqué par tout le monde. Tout le monde. Mais toi, on te déroule plutôt le tapis rouge. Ah, c'est bien ce que tu fais, tu cries sur tout le monde, tu insultes tout le monde, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont pu te faire les Mexicains, nous dit Mathieu. Il s'adresse à Trump. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont pu te faire les Mexicains à part des boulots que tu n'as pas envie de faire? Il ne sait même pas de quoi il parle. Trump, il en a employé des milliers. Des milliers. Toi, tu n'as jamais employé un seul Mexicain, tu n'en as pas fait vivre un seul. Lui, il en a fait vivre, et des familles entières. Il en a fait vivre des milliers. Mais c'est ça. Le problème de ces gens-là, c'est que ils entendent un truc sur CNN ou sur TF1, la version française, ou France 2, ou ce que vous voulez. Ah, c'est vrai. Alors on va dire Trump, il n'aime pas les Mexicains, parce qu'il a dit que le Mexique envoyait des éléments, dont des violeurs. Ce qui est vrai, c'est un fait. Ah non, les médias ont dit que c'était un salaud, parce qu'il avait dit ça. Donc c'est un salaud, voilà, il ne faut pas aller plus loin, et donc tout en disant qu'on critique les médias de masse, c'est un comédien, donc il régurgite ce qu'il a entendu, c'est tout ce qu'il sait faire. Entre-temps, il n'y a pas de neurones pour bloquer l'information, essayer de la traiter, vous voyez, dire « Attendez, là, j'ai entendu cette connerie, là, est-ce que c'est une connerie ou pas ?»« Ah non, non, allez, je la redis, allez, c'est parti. » Et puis je me dis dissident, parce que c'est mieux que se dire oligarque, c'est sûr. Et Trump, en fait, il n'a pas envie que les États-Unis, ça devienne le Mexique. C'est marrant, ça, c'est comme idée, je ne sais pas d'où ça peut sortir. C'est un peu comme moi, si tu veux, j'ai pas envie que la France devienne l'Algérie. Mais toi, apparemment, ça ne te dérange pas. Je sais pas où tu serais dans cette Algérie française, hein, pour le coup, cette France algérienne, ou plutôt je ne le sais que trop bien, et donc je veux t'en préserver, tu vois, je veux te protéger contre toi-même. Donc tu ferais mieux d'écouter des gens comme Trump ou moi, au lieu de t'écouter parler tout le temps, parce que tu ne fais que régurgiter ce que tu entends H24 dans les grands médias. Voilà. Edoui Plenel, il n'est pas censuré dans les médias, Tariq Ramadan non plus, ce sont les gens qui font la pensée dite dominante. Voilà, renseigne-toi. Les gens comme moi, on passe jamais. Même quand j'étais en France, je passais jamais. Parce que je suis anti-islam, pro-israélien, libéral, conservateur, tout ce que tu veux. C'est comme ça, c'est un fait. Tu peux nier les faits. Tu peux crier, ouais, salaud, hein, parce que l'indignation, voilà, indignez-vous, Stéphane Hessel. Quelle perte que ce vieux schnock ne soit plus avec nous, là. Sa lumière ne nous éclaire plus. Mais maintenant, on a Mathieu Langade, donc ça va. Il s'indigne à la place de Stéphane Hessel. Alors, les politiques, les Français en ont marre de voir vos gueules de profiteurs, donc en fait il fait 2 minutes sur Trump, et en plus, et après, comme il connaît pas le sujet, c'est le sujet de sa vidéo, hein, détrompons-nous, mais c'est pas grave. Il fait 2 minutes sur Trump, et comme il sait tellement peu de choses, il dit 3 contre-vérités, et après il passe à son sujet de prédilection, c'est un salaud de politicien français, qu'il rêverait d'être, en fait, j'imagine, rêverait d'avoir les rênes pour imposer toutes ces conneries, 90% d'impôts, pas de limite à l'immigration, enfin, j'imagine. C'est jamais assez. Les conneries, le poison qui tue la France, il en faut toujours plus, ouais, pour Mathieu Langade. Donc, je sais pas, moi, je critique les politiques, mais je les verrais plutôt tous en prison. Je sais pas si c'est son cas, mais peut-être qu'il le pense aussi, et pour d'autres raisons, voilà. Alors, les politiques, on vous déteste en France. Bon, ben voilà, on est d'accord. Ça, c'est un point commun. Mais je répète que le système est d'accord avec tout ce que tu dis, à quelques exceptions près. Donc, c'est une inversion des valeurs dramatiques et inquiétantes. Par exemple, si tu t'inquiètes de la liberté et de l'égalité des musulmans en France, voilà, c'est le sujet de prédilection qui revient quasiment à chaque vidéo, c'est pas parce que c'est mon obsession que je vous en parle là, hein, c'est que vraiment il en parle quasiment à chacune de ses vidéos. Pour lui, il y a les musulmans qui sont les nouveaux juifs en France, qu'on déporte, qu'on met dans des camps de concentration, vous voyez, qu'on dépossède de tout, comme je vous l'ai dit. Et puis, il y a les salauds de Français qui sont racistes, évidemment, envers les musulmans, qui n'est pourtant pas une race. Mais voilà, donc ça c'est la grille de lecture très évoluée, hein, très complexe, de Mathieu machin. Donc c'est une inversion des valeurs dramatiques inquiétantes. Par exemple, si tu t'inquiètes de la liberté et de l'égalité des musulmans en France, c'est vrai qu'il y a des lois anti-musulmanes en France, hein, c'est connu. Ils n'ont pas le droit aux allocs, ils n'ont pas le droit... On rigole.
Tu es un islamo-gauchiste, dit-il, si tu t'inquiètes de la liberté et de l'égalité des musulmans. Si tu considères que la misère sociale et financière au sein des quartiers a peut-être un lien avec la violence qui peut y régner. Ah, les pauvres musulmans, ils sont violents, mais c'est pas de leur faute, ils sont pauvres. Ben va dire ça à la Creuse, aux habitants de la Creuse qui sont pas trop musulmans, même très peu, et il est pas violent non plus, et c'est le département le plus pauvre de France. Ouais. Mais ça, faut bien justifier toute cette violence. Ah bah, y a le Coran, ah ouais, mais ça serait islamophobe. Et puis il y a la misère, ah bah ça c'est gauchiste, ça va. Voilà, parce que c'est vrai que la plupart des musulmans en France étant arabes, si on commence à critiquer l'islam, on peut nous attaquer pour racisme. Donc il vaut mieux défendre un islam antisémite, pédophile, misogyne, homophobe, que de risquer d'être attaqué pour racisme anti-arabe. C'est logique, c'est un choix. Mais je suis désolé, l'islam n'est pas une race, donc on a le droit de critiquer une idéologie de merde, une idéologie vraiment raciste, puisqu'antisémite, et les Noirs, pendant l'esclavage, ils étaient bien tous castrés par les musulmans, par les négriers musulmans, alors qu'ils ne l'étaient pas par les négriers blancs. Alors ils sont bien racistes, et puis quand vous allez dans les pays maghrébins ou autres, du Maghreb, pas maghrébin, ben vous avez un racisme anti-noir hallucinant, bien pire que chez nous. Et chez nous, vous avez un racisme des maghrébins contre les asiatiques. Les asiatiques, on s'en plaint jamais. Il n'y a pas de racisme contre les asiatiques, il y a bien un parallèle là. Alors, il n'en parle jamais, ça évidemment, ça sort de son... Mais les asiatiques ont en France une histoire assez similaire à celle des maghrébins, pardon. C'est-à-dire il y a eu une colonisation des pays Laos, Cambodge, Indochine, etc. Et puis Vietnam, bon, on les a pas colonisés. Ils sont arrivés après une guerre, il y a bien eu Dien Bien Phu, il y a bien eu tout ça, une décolonisation. Ben, c'est comme le Maghreb. Et il n'y a pas de racisme anti-asiatique en France, sauf par les Maghrébins. Ah, c'est marrant. C'est-à-dire à Belleville, les Asiatiques ils manifestent contre les Maghrébins qui les emmerdent, voire qui les tuent, hein, quand même, parce que voilà, tant qu'à faire. Donc nous on s'en plaint pas, les non-musulmans on se plaint pas des Asiatiques, il n'y a pas d'asiatophobie en France, sauf de la part des Maghrébins. Mais alors, si vous attendez que Mathieu, je vais dire son nom, parce que je ne vais pas dire Mathieu machin à chaque fois, Mathieu Longat vous en parle, vous allez attendre longtemps. Voilà. Parce que c'est un tri sélectif, vous voyez, c'est l'écologie raciste. Vous sélectionnez les racistes qui vous intéressent. Racisme anti-blanc, non. Racisme contre les Asiatiques des Maghrébins, non, ça ne m'intéresse pas. Ah, par contre, oui, oui, le racisme anti-arabe via la critique de l'islam, ce qui n'est pas en fait un racisme. Ah oui, là, ça m'intéresse, et puis il n'y a que ça finalement. Soyons sérieux. Antisémitisme par les musulmans, non, ça ne m'intéresse pas. C'est une inversion des valeurs dramatiques, en effet, cher Mathieu Longat, mais... Alors je finis quand même sa citation. Si tu considères que la misère sociale et financière au sein des quartiers a peut-être un lien avec la violence qui peut y régner, tu es un bien-pensant. Pendant ce temps-là, l'idéologie d'extrême droite se diffuse. Ah oui. Mais il n'a pas compris que c'était lui qui était d'extrême droite, en fait. Parce que c'est son idéologie qui se diffuse contre... J'ai écrit un livre qui s'appelle La Nouvelle Extrême Droite, je vous y renvoie. C'est à peu près une description de l'idéologie de Mathieu Longat. Hein. À peu près. Pro-islam, contre la liberté d'expression, sauf la sienne, comme tous les dictateurs. J'ai pas beaucoup creusé, mais j'imagine qu'il est pro-européen, ce mec-là. Vous voyez, parce que c'est cool, c'est open, on est un peuple, on est machin, la diversité. Oh, il doit certainement être pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, en fait. Voilà. Et j'ai développé tout ça dans mon livre. C'est ça la nouvelle extrême droite. Ces gars, ils sont contre la démocratie. Alors il finit sur une citation islamo-gauchiste comme il dit « L'amour, c'est quand la différence ne sépare plus. » Voilà. Donc c'est sûr que l'amour de l'islam, ça sépare la tête du corps. Voilà. Et dans le Coran, il n'y a pas une seule fois le mot « amour », donc j'y renvoie Mathieu Longat. Alors, une autre vidéo, la vidéo 76. Donc là, je vais faire un peu plus court pour 2 dernières vidéos. Alors là, c'était sur le Ramadan. Alors, plus récente donc, il parle de balance ton porc. Je trouve ça très bien qu'on fasse de la délation. On en revient à la nouvelle extrême droite, je suis désolé. Puis, parle de Tariq Ramadan, je vous disais, en le défendant, forcément. Bon, il était déjà ostracisé des médias français. Ah, voilà. Donc, un gars qui est même pas français, hein, Tariq Ramadan, il est suisse,
il passe plus de 100 fois, parce que moi j'en étais à 100 fois en 2014, vous voyez, je faisais les comptes, puis là, au bout d'un moment, je dis, il était passé déjà plus de 100 fois, moi une, à la télévision publique française, juste sans compter Canal+, et tout ça, parce que là, on doublerait, on triplerait. Mais donc, plus de 100 fois à la télévision publique française en 2014, là on doit être à 150, mais il est déjà ostracisé. Ben oui, c'est pas assez. Tariq Ramadan, il le faut au journal de 20h. Quoi? Il n'est pas au journal de 20h, mais c'est un scandale, c'est islamophobe. Il le faut au petit déjeuner, au dîner, en soirée. Il le faut partout. Il le faut au jour du Seigneur, chez les catholiques, chez les musulmans. Sinon, c'est islamophobe. Enfin, non mais on est bien sérieux là, Mathieu Longat. Tu es un Français quand même, tu as un minimum de culture, tu as hérité ça de tous ceux qui se sont battus pour toi d'ailleurs, à qui tu craches à la gueule aujourd'hui parce que tu veux faire venir toute la terre entière en France, mais eux ils se sont battus pour quoi? Pour faire venir toute la terre entière en France? Non, pour éviter justement que toute la terre entière vienne en France et pour qu'on garde un peu notre culture. Bah, cette culture tu en as hérité, elle devrait te permettre d'avoir deux neurones qui se connectent pour voir les bêtises que tu déblatères à longueur de vidéo. C'est quand même triste. Moi, j'essaye de t'aider là parce que j'ai de la compassion, tu vois. Tariq Ramadan censuré bientôt. Non mais franchement. Alors après avoir craché sur Charlie Hebdo, il prend la défense d'Edoui Plenel. Eh bah oui, parce que l'un va pas sans l'autre généralement, comme on le voit. Et il le fait d'ailleurs dans quasiment toutes ses vidéos. Allez comprendre pourquoi. Est-ce que t'as tiré par la moustache? Je ne sais pas. Alors je cite Edoui Plenel, en montrant et en prouvant chaque jour qu'il y a des Français qui sont ouverts, non islamophobes, non xénophobes, etc., il participe beaucoup plus à déradicaliser qu'à radicaliser. Quand bien même il radicaliserait un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, ce à quoi je ne crois pas. Voilà. Donc je précise que je suis en train de citer Mathieu Longat, hein, c'est pas moi qui dis ce genre d'ânerie. Voilà. Et donc, pour être clair, être non islamophobe, c'est être antisémite, misogyne, homophobe. Ok? Terroriste souvent. En tout cas, on n'a rien contre le djihadisme, puisque c'est un travail sur soi, hein, n'est-ce pas, Mathieu Longat? Il faudrait pas... Les djihadistes, ils travaillent toute la journée sur eux, c'est connu. Voilà. Donc, choisis ton camp, camarade. Enfin, tu l'as choisi, mais là, je m'adresse plutôt à ceux qui te regardent, qui tomberaient sur cette vidéo, ou à ceux qui me regardent habituellement et qui ont déjà aussi choisi leur camp. Qui est l'autre camp, vous voyez? La camp de la démocratie, parce que l'islam c'est pas démocratique, tu vois. Ou alors, trouve-moi un pays islamique qui soit démocratique, ça m'intéresse. Tu as l'air de vachement aimer la démocratie. Alors, dis-moi, est-ce que c'est la Turquie ton modèle? Est-ce que c'est quoi? L'Arabie Saoudite, qui est quand même le pays exemple de l'islam, chiite, alors sunnite, donc tu vas me dire les chiites, bah, c'est l'Iran, une théocratie, ah mince. Alors qu'est-ce qui reste? Je sais pas, l'Algérie. Soyons sérieux. Bon, mais là, c'est vrai que dès qu'on pousse un tout petit peu la logique, il n'y a plus personne, parce que ces mecs-là, c'est du blabla. D'ailleurs, ça se voit bien dans leurs vidéos, ils passent pas à l'action, ils font rien. C'est je parle, j'apprends un texte que j'écris, et je le régurgite, et je me fais de l'argent. Waouh! Voilà. Bon, alors, j'ai mis idiot utile de l'islam qui critique Manuel Valls, qui ose un petit peu critiquer l'islam après avoir inauguré des mosquées où il était écrit en arabe conquête. Ouais. Ah ça, Manuel Valls, il l'aimait bien, tant qu'il gazait des familles catholiques là, qui étaient contre le mariage pour tous, ou qu'il inaugurait des mosquées où il y avait marqué des trucs en arabe. En fait, quand on traduisait, c'est la mosquée de la conquête, la mosquée... Ça, il l'aimait bien, Manuel Valls. Mais maintenant qu'il ose un peu critiquer l'islam, parce que le mec, il sent le vent tourner, vous voyez, un peu comme le vent ici. Je suis désolé pour la qualité du son des fois, mais voilà. Je préfère faire les vidéos à l'extérieur, c'est plus sympa que le cadre intérieur, même si on entend mieux. Et puis... c'est d'ailleurs le cadre de Bonjour Tristesse, un peu triste, quand on est à un mur blanc sur un canapé, un peu pensé à Soral d'ailleurs. Donc je préfère faire ça en extérieur. Donc il sent le vent tourner, le Manuel Valls, et il se dit « Ouh !» Un peu comme Mitterrand. Parce que son modèle c'est Mitterrand. Donc Mitterrand 42, ouf. Finalement l'Allemagne elle va peut-être pas gagner là, je me suis peut-être fourvoyé avec Pétain, la Francisque et tout ça. Donc je vais commencer à dire un peu de mal des musulmans. Bon en Espagne, hein, en espagnol, parce que... Mais je sais qu'il y aura un écho en France et après je pourrai m'en expliquer, voilà. C'est minable. C'est vraiment les... Là voilà, les politiciens les plus crasseux, les plus pouilleux, les plus dégueulasses. C'est sûr que Manuel Valls, moi je l'ai dénoncé d'ailleurs comme étant l'ami d'un nazi. Voilà. Si tu étais même un peu intelligent,
tu aurais repris cette enquête que j'ai faite, cherche Manuel Valls, ami nazi, Terry Cooper, et tu verras l'enquête que j'ai faite il y a déjà 5-6 ans, je sais pas, personne l'a repris dans les médias. C'est marrant ça, il est de gauche, t'es Premier ministre, et alors les médias qui sont si résistants en disent pas un mot. Voilà. Mais lui, il a le droit d'être l'ami d'un nazi, apparemment. Il a le droit. Bon. Alors, je vais terminer par une autre vidéo, la vidéo 77, intitulée Le Black. Alors dans cette vidéo, il n'arrête pas de faire des blagues sur la taille de Sarkozy. Voilà. Par exemple, Sarkozy se cache derrière une table basse. Waouh! Donc ça, c'est d'un haut niveau. Non, franchement, et là, je suis désolé de te le dire, mais ça frise la nanophobie, tu vois. La mairie de Paris vient de nous sortir la grossophobie. Bah bientôt, il y aura la nanophobie. Et là, s'il passe une loi, à mon avis, si on revoit cette vidéo où tu te moques de la taille de Sarkozy, tu y auras droit. Tu vois, donc nanophobe, c'est pas quelque chose que j'aimerais être, moi, personnellement. Et ça, c'est dur à dire, mais c'est la logique des cageophobes, comme disait Philippe Murray. Là, à force de mettre des cages partout, on se retrouve dedans. Forcément, il n'y a plus de cages, il n'y a plus que des cages. Alors, choisis ta cage, voilà. T'es nanophobe, ou t'es islamophobe, ou t'es négrophobe. C'est que des phobes. Mais ils se retrouvent très vite, en fait, prisonniers de leurs propres conneries. Il conclut sur une citation d'Albert Camus, vous savez, comme Michel Onfray, comme tous ces gens-là, Edoui Plenel, ils ont tous les mêmes références, c'est pas dur. Et donc Albert Camus, c'est le seul, Alain Finkielkraut, sur lequel il crache, mais dont il partage les mêmes références, donc c'est assez marrant. Albert Camus, la référence absolue. Albert Camus, je préfère ma mère à la justice, ou l'inverse, ou n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est une référence. Ah. Et il a eu le prix Nobel, bon, c'est bon alors. Et puis il était athée, ah oui. Et puis il était en Algérie, alors qu'est-ce qu'il a fait en Algérie? Je rentre pas là-dedans parce que ce serait un peu long. Alors la citation, vous allez voir, c'est brillant. Ne pas aimer les autres, c'est trop s'aimer soi-même. Alors on voit bien là les gens qui n'ont pas la Bible pour référence quand même, parce que ça fait dire de sombres bêtises comme ça. Et donc le verset qui m'a inspiré, puisque comme vous le savez, je conclue toujours mes vidéos par un verset, en tout cas pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement maintenant. Le verset que ça m'a inspiré, c'est Romains 1,22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce que ces gens-là se croient très intelligents. Vous parlez à Michel Onfray, Albert Camus, c'était quelqu'un, et puis moi je suis quelqu'un, et puis Edoui Plenel, c'est quelqu'un, et puis Mathieu Longat, c'est quelqu'un. Voilà. Ce sont des gens, ouais, bon, il est assez humble pour citer quelqu'un d'autre que lui, mais croyez-moi, ils n'en pensent pas moins d'eux, puisqu'ils sont humanistes, donc c'est l'homme qui est leur Dieu. C'est leur référence à eux. Et ils pourraient vous dire, moi mon critère c'est de faire toujours mieux. Voilà. Mais sauf que faire toujours mieux, quand on était un Inca par exemple, c'était sacrifier plus d'enfants. Voilà, ça c'était faire toujours mieux. Donc tout dépend de votre standard du bien. Et ces gens-là n'en ont pas. Donc quand c'est l'islam qui domine, bah, ça va être l'islam le standard. Ah bah, merci. Quand c'est les nazis, ça va être le nazisme. Puis quand c'est le gauchisme, bah, c'est le gauchisme. Vous voyez, en ce moment, le gauchisme est dominant en France, donc Mathieu Longat, il est gauchiste. Il suit le vent, comme les feuilles mortes. Il suit le vent. Donc, se vantant d'être sage, c'est très puissant les phrases de la Bible comme ça, parce que franchement, en quelques mots, Dieu, il vous résume toute l'humanité, quoi. Et là, on cite Albert Camus, parce que c'est un humoriste, mais un comédien, mais il faut bien un vernis de sérieux, parce que sinon, ce serait pas de gauche. Et donc on cite Albert Camus pour montrer quand même qu'on est sage, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Ce gars-là est pour l'avortement, je suis certain, le droit à l'avortement, à fond. Allez, tuez les fœtus, allez, c'est parti, liberté, liberté. Comme Robespierre était pour la liberté de tuer les Vendéens. Hein. Voilà, c'est ça là où les communistes sont pour la liberté de tuer à peu près tout le monde. Et les musulmans, pareil. Donc voilà, liberté. Cette liberté-là, ils ne sont pas contre. Liberté de tuer tout le monde. Mais c'est de la folie. Ils sont devenus fous. Donc si j'avais à faire la liste de tout ce qu'ils soutiennent, bah, à commencer par l'islam, l'avortement, l'antisémitisme, je suis désolé, c'est indéfendable. Quand tu défends l'islam, l'islam est intrinsèquement antisémite. Il faut en parler. Écoute Ahmed Moualek, voilà, qui est algérien d'origine, et qui a dit dans une vidéo qu'il avait été élevé dans l'antisémitisme. Est-ce que tu peux entendre ça? C'est un musulman là qui te le dit. Donc, il a dit,
J'ai été élevé dans l'antisémitisme comme tous les musulmans. Bah oui. Quand on est en pays musulman, ou dans une famille très musulmane, bah les juifs, c'est des sous-hommes. Alors tu soutiens ça? Bah oui. Tu soutiens ça parce que tu défends Tariq Ramadan, tu défends... Je suis désolé, Tariq Ramadan, c'est pas le plus philosémite que je connaisse. Hein. Non. Et puis son moratoire, là, merci. Alors qu'est-ce que tu défends aussi, le moratoire? Non mais sérieusement. Donc voilà, c'est des gens, ils se présentent comme ça, comme des grandes consciences, comme des humoristes, comme des comédiens, comme des gens qui réfléchissent. Mais en fait, c'est des fous, ils sont fous alliés. Et donc, mais c'est pas grave, ça marche. Alors peut-être les gens le regardent pour se foutre de lui aussi, j'en sais rien. J'ai pas cette... J'ai pas de temps à perdre pour ça, mais il y a peut-être des gens qui s'emmerdent tellement, qui regardent ce marxiste déblatérer ses bêtises sur un ton comminatoire. Allez, je vais employer un mot un peu compliqué, mais il faudra que Mathieu suive là, parce qu'il normalement il est sage. Mais comme il est devenu fou, alors voilà, la seule chose, moi aussi je me vantais d'être sage alors que j'étais fou. Quand j'étais athée, on croit qu'on sait. J'ai été athée, moi, 36 ans. Les 36 premières années de ma vie, pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, eh bien, c'est Dieu qui m'a fait comprendre que non, on n'est pas sage du tout. Et il y a un autre verset qui dit « L'homme est à l'intelligence d'un fou, il est né comme le petit d'un âne sauvage ». Voilà, j'aime beaucoup ce verset parce que ça dit bien ce que ça veut dire. C'est dans Job 11-12 pour ceux qui veulent vérifier. Et voilà, l'homme, il est stupide, absolument. Il est né comme ça. Et ensuite, c'est Dieu qui l'a élevé. Et c'est pas étonnant que Mathieu Longade, par exemple, puisse dire toutes ces bêtises dans un pays qui a été longtemps chrétien, voilà, qui a offert au monde la laïcité, la science et le capitalisme. Je suis désolé, c'est grâce à tout ça que tu peux déblatérer toutes tes bêtises aujourd'hui, que tu as le droit d'être athée sans qu'on te coupe la tête. Voilà, essaye d'être athée dans un pays musulman, tu vas voir, ça va te faire drôle. Mais c'est beaucoup plus facile, évidemment, de dire ça de France, bien tranquillement, même à Trappes encore. On a encore le droit d'être athée à Trappes. Pour combien de temps? J'en sais rien. Donc voilà, se vantant d'être sages sont devenus fous. Mathieu Longade, ouvre ta Bible une fois dans ta vie, essaye d'apprendre des choses. T'es pas obligé de croire pour apprendre la vraie connaissance, la vraie sagesse, la vraie science. Elle est dans la Bible, elle est à ta portée. T'as certainement ça. Les Bibles sont pas encore interdites en France, tu vois, tu peux aller encore dans une librairie. Elles sont interdites en terre musulmane. Voilà. C'est triste, mais certainement tu t'en fous, mais elles sont interdites. En Algérie, par exemple, si tu te trimbales avec une Bible, tu peux aller en prison. Je sais pas si tu dénonceras ça une fois dans une de tes vidéos, on verra. À mon avis, non. Tu préfères dénoncer Sarkozy qui se baisse derrière une table basse, ou je sais pas quoi, qui se cache derrière une table basse. Mais quand tu voudras parler de choses sérieuses, voilà, tu pourras parler par exemple de la persécution des chrétiens en terre musulmane, par exemple. Et donc, en attendant, lis la Bible, ouvre-la, je sais pas, essaye de te cultiver, essaye de comprendre que tu es bête, comme j'étais bête quand j'étais athée. Voilà, on est bête, on est né bête, c'est comme ça. Et c'est Dieu qui nous apporte sa science et qui nous permet de nous élever de la pauvreté, de la dictature, voilà, et qui nous apporte la liberté fondamentale. Et la liberté d'expression dont tu bénéficies pour chacune de tes vidéos et qui t'apporte de l'argent, d'accord, il t'est versé directement par un État protestant, les États-Unis, voilà. Donc intéresse-toi à Jean Calvin, au protestantisme, d'où ça vient, pourquoi tu peux faire des vidéos, mon gars? Pourquoi? Est-ce que tu crois que c'est tombé du ciel comme ça? Tu crois que c'est Robespierre qui t'a permis? Non, Robespierre, il t'aurait coupé la tête parce que tu n'aurais pas été assez de gauche pour lui, tu comprends? Donc arrête de défendre tes bourreaux et essaye de comprendre d'où viennent tes vrais amis, c'est-à-dire les amis de la liberté d'expression, qui défendront comme moi ta liberté d'expression, même si c'est pour dire des bêtises. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt donc pour la prochaine, comme je l'ai dit, sur Pierre-Yves Rougeron et son mentor Pierre Jovanovic. Au revoir.